Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis Max, votre co-présentateur, accompagné de Jeff. Bonjour tout le monde, on a très hâte aujourd'hui de vous présenter cette professionnelle au parcours qu'on admire beaucoup et qu'on trouve inspirante et motivante. Donc, on a très hâte de lui parler aujourd'hui. Excellent. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Harvey, qui est directrice nationale des ventes dans le secteur du retail. Isabelle, bonjour. Comment vas-tu? Content d'être avec vous. C'est partagé. On est content d'être avec toi. Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Merci de l'invitation. J'apprécie énormément. Très touchée. Merci Isabelle. Alors Isabelle, tu es directrice nationale des ventes dans le secteur du retail. Isabelle, c'est qui d'un point de vue personnel? Isabelle, d'un point de vue personnel, c'est d'abord une maman de 3 garçons, une belle maman d'un garçon et d'une fille. Ça va être une grand-maman aussi au printemps de 3 bébés. Wow! Oui. Très, très passionnée par ce qu'elle fait, très, très passionnée et active par les enfants, évidemment. Et surtout, passionnée dans la vie comme dans le travail, en ayant tout le long de mon parcours trouvé une belle balance là-dedans. Animatrice de peinture, très, très amateur, mais j'aime beaucoup, ça vide mon esprit. Et étant donné que maintenant les enfants sont plus grands, là, j'ai pu commencer ça tranquillement dans ma chambre. Et donc, de quoi rêvais-tu quand tu étais jeune alors, Isabelle? C'est drôle, hein? Ça m'a fait réfléchir, parce que quand j'étais jeune, ça fait quand même un petit bout de temps. Mais, on est tous jeunes de cœur. Oui, tout à fait, toujours. Il faut l'entretenir, hein, c'est notre vaisseau. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire là, que nous. Hein, c'est notre... Oui. Puis, alors, qu'est-ce que je rêvais? Mais c'est surtout d'aider les gens. Moi, quand j'étais jeune, tout le long de mes études secondaires, j'ai été accompagnatrice d'un enfant qui faisait de la paralysie cérébrale pendant 3 ans. Et mon chemin, pour moi, était clair. Je m'en allais en éducation spécialisée parce que je voulais aider. C'était ma ligne. J'étais passionnée par l'humain. Et pour moi, l'éducation spécialisée était un chemin déjà tout tracé. Alors, ça, c'était à quoi je rêvais. C'était surtout aider, être en relation avec l'humain. Pour moi, ça, je trouve ça fascinant. C'est super intéressant, puis cette connexion avec l'humain, c'est ce qui nous passionne, puis je pense que c'est pour ça aussi que t'es là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ton cheminement professionnel, de son début jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans le rêve que tu imaginais? On est dans la même passion des humains, hein, parce que travailler en gestion, travailler en vente, il faut être très, très, très passionné par ces humains-là, et ça, c'est crucial. Au niveau de mon parcours, j'ai effectivement fait mon DEC en éducation spécialisée, mais tout le long de mes études, je travaillais comme conseillère. Ça s'appelait chez Enfantastique. Écoute, ça n'existe plus, évidemment. Et comme beaucoup de compagnies de commerce au détail. Et je tripais beaucoup plus lors de mes soirs et de mes fins de semaine en magasin. Et j'avais une responsabilité, un leadership, un sens de responsabilité très, très naturel. Et on me déléguait rapidement des choses. Puis quand j'ai fini mes études, pour moi, c'était clair. J'avais fini mon DEC. OK, c'est beau, c'est clair, c'est fini. Mais je me suis en allée en gestion et j'ai eu un travail en tant qu'adjointe. C'était chez Éléments Boréal. Ça s'appelle Norton Éléments. Ça appartenait au groupe Wilworth et ça fait aussi très longtemps. Pour ensuite faire des armes là-dessus. Écoutez, on a après ça Au Coin des Petits. J'ai fait quelques années chez Au Coin des Petits où est-ce que là j'ai grandi. J'ai eu l'immense opportunité d'avoir une superviseure là-bas qui s'appelait Carole. Et elle me disait, Isabelle, si tu veux faire une carrière en commerce au détail, des points qui sont très, très, très importants et tu pourras grandir et moi, je voulais devenir, quand j'ai rencontré Carole, j'ai dit, moi, je vais devenir un superviseur
inspirant comme elle. Ça l'a vraiment comme clic allumé. Elle me dit, Isabelle, très important, les compagnies vont toujours regarder le volume que tu gères, donc le volume de vente que tu gères. Ils vont toujours regarder le nombre de personnes qui est à ta charge, donc combien de personnes tu vas avoir gérées, puis évidemment le pied carré. Fait que j'ai fait comme, OK, super, pas de problème, c'est noté. Fait que on a Pourquoi les petits a été acheté par un fantastique et là, on m'avait offert de rester. Moi, j'avais décidé de quitter. Je me suis allée chez Bureau en gros parce que justement, je voulais acquérir ce volume-là, ce pied carré. J'avais pris des notes. Quand on m'avait bien conseillé, on prend des notes. Fait que, oui, Bureau en gros, évidemment, très belle école. À l'époque, très, très, très focus vente. Hein. On avait un capitaine parallèle, des vendeurs à commission dans le commerce, oui, aussi surprenant soit-il. On avait des vendeurs à commission dans la technologie. Donc, ça, c'était fantastique pour moi. Et ensuite de ça, après une dizaine d'années, un petit peu plus, on m'a offert l'opportunité d'aller chez Linen Chess, compagnie québécoise, très focus sur les ventes, le service à la clientèle, l'expérience client. Et là, j'ai développé mon expertise en tant que superviseur parce que j'avais acquéri le volume, le nombre de pieds carrés, évidemment, le nombre d'humains qu'on gérait, de si passionnés que ça. Et là, je suis aujourd'hui en tant que directeur national et là, je supervise des superviseurs et je tente de contaminer aussi positivement mes équipes que quand j'étais superviseur parce que pour moi, c'est la clé. Donc, est-ce que tu as rendu fière, Carole? Écoute, je ne l'ai jamais revu, mais j'espère que... En tout cas, moi, je le suis. Je pense que ça, j'ai bien fait ça. Je suis très heureuse dans la position que je suis aujourd'hui et je suis très reconnaissante d'avoir rencontré des gens qui ont toujours fait en sorte qu'ils m'ont appris quelque chose. Autant la petite caissière temps partiel, toute nouvelle, toute cute qui commence, aux conseillers de 20-30 ans d'expérience. Ces gens-là ont tous à nous apporter. Hein. Ça, je suis très reconnaissante d'avoir croisé tout le long de ma carrière ces gens-là qui étaient passionnés et expérimentés à leur façon. Très inspirant, merci Isabelle. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler justement, après cet excellent parcours, hein, vraiment très admirable, est-ce que tu peux nous parler maintenant d'un cas difficile que tu as eu à résoudre en fait avec brio dans le cadre de tes fonctions par exemple? Je pense que comme tout gestionnaire, puis je suis certaine que si on mettait des gestionnaires sur l'appel, ils seraient tous pas mal d'accord avec moi. Je pense que l'opportunité qu'on a, les difficultés, j'utilise plus de mots opportunité. Vous allez voir que tout au long de notre entretien, moi, je suis une très positive. J'essaie toujours de trouver les mots. Puis l'opportunité que je pense que tous les gestionnaires on a dans les années 2020, les 20 dernières années, c'est vraiment de s'adapter. Hein. Il faut être ouvert au changement. Puis ça, c'est difficile parce que l'humain est conçu est confortable dans ses habitudes, est confortable dans ses... puis les changements, ça vient les heurter, puis ils comprennent pas toujours l'importance, puis on a toujours fait ça de même, pourquoi c'est plus bon aujourd'hui, tu sais? Fait que ça, c'est toujours une opportunité, les gestionnaires, de faire comprendre ça à leur équipe pour surmonter, tu sais. Je pense que tout le monde est d'accord que le web, les ventes web a été un immense changement dans le commerce au détail dans les 15 dernières années et que les compagnies de commerce au détail qui n'ont pas su s'adapter, ont choisi deux chemins. T'sais, on s'est adapté, on a eu du succès ou on s'est pas adapté, on a malheureusement probablement fermé nos portes. Ouais. La pandémie est un excellent exemple de ces 15 dernières années-là en 6 mois. C'est les compagnies qui ont resté figées, qui ont fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? » Chez Corbeil, on a su se revirer de bord, puis je ris toujours quand notre directeur des ressources humaines dit toujours « On a bâti un avion en volant. » Tu sais, Isabelle, on volait, mais on est en train de bâtir l'avion. Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui a le moteur? Parce que moi, je serais preneuse, tu sais. Puis je ris toujours de ça parce que c'est vrai, tu sais, mais on s'est adapté. Mais le pouvoir d'adaptation, je sais que c'est pas facile, puis
tellement, il faut comprendre le pourquoi, il faut prendre le temps d'expliquer le pourquoi à nos équipes, puis et ça, c'est toujours une grosse opportunité. C'est difficile, c'est pas facile. Selon toi, est-ce que tu penses que le secteur du retail s'est adapté justement par rapport à tout ce que nous vivons? J'ai aimé les yeux. J'ai aimé les yeux. Je pense que certains, oui. Je pense que certains, non, malheureusement. Tu sais, je pense que D'accord. les compagnies qui étaient les plus créatives ont sorti de là grandi. D'accord. Tout à fait d'accord. Moi, j'étais très à l'affût. Là, quand on est retourné à la maison, on a bâti notre avion en volant, là, nous, là, mais moi, je regardais qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Puis là, je regardais puis là, je disais, hey, let's go, gang, soyez créatifs. Tu sais, j'ai communiqué avec des anciens collègues. J'ai dit, ben voyons, on prend cette opportunité-là parce que il fallait, là, tu sais. Puis je pense que certains secteurs ou certaines membres de direction ont effectivement pris la balle au bon puis ont créé des petites merveilles. Puis que d'autres, malheureusement, ont regardé ça passer puis que c'était peut-être plus grand. Des fois, c'est sûr qu'il y a des petites entreprises qui sont moins adaptables, là, ça c'est clair, mais on est capable, je pense, de faire des grands miracles quand on veut. Ah oui, ça c'est vrai. Puis c'est une chose qui est certaine, l'être humain, puis je pense qu'on l'a tous appris dans les derniers mois, puis on l'apprend toujours à chaque jour dans ce nouveau monde qu'on vit. C'est la capacité d'adaptation des humains. C'est phénoménal, c'est magique et c'est tout à notre honneur. Et quand je parle de tout le monde. Puis même ceux où ça a été plus difficile et que malheureusement leur entreprise ou leur secteur sont affectés, c'est la capacité de tout de même trouver cette manière de pivoter. Puis, on parle beaucoup du pivot. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les restaurateurs, la livraison, le take-out, tu sais, il y en a que ça a été long. Moi, j'essaie toujours d'encourager les entreprises locales, tout ça. Puis, je me souviens, j'avais une conversation avec le petit resto du coin que dans mon secteur. Puis, je disais, tu sais, elle dit, il faut que je refasse tous tes menus. J'écoute. Je suis sûre qu'on fait un appel à tous, on va t'encourager, puis on va aller chercher le repas chez vous juste pour que, tu sais, parce qu'on est tout le temps chez vous à l'année longue. Oui. Il faut s'encourager. J'enchaînerais, tout à l'heure, tu as parlé au départ qu'on a commencé à apprendre c'est qui Isabelle. Tu as parlé de peinture, tu as parlé d'art. Est-ce que c'est quelque chose que tu enchaînes? En fait, je recommence la question. Parle-nous de tes passions. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Mon travail en fait partie. C'est quelque chose qui me passionne et que moi, dès que je sens que j'ai fait un peu le tour de mon, tu sais, j'ai pas changé là, quand on voit mon parcours, j'ai resté quand même de nombreuses années dans mon secteur. Un coup que j'avais l'impression d'avoir fini le tour, j'ai dit, OK, là, je sens moins l'énergie, je sens moins la passion, puis j'étais très curieuse des secteurs. Tu sais, j'ai été dans le vêtement, évidemment, j'ai été dans l'électronique, puis les choses de la maison, là, les électroménagers. Tu sais, c'est ça, il faut que ça me passionne. Tu sais, j'irai pas vendre quelque chose qui me passionne pas. C'est sûr. J'irai pas là. Il faut que ça me passionne. Fait que ça me passionne énormément, mon travail. C'est sûr que oui, la famille, pour moi, c'est très important. Puis je pense que d'avoir fait un équilibre dans tout ça et d'avoir grandi, réussi professionnellement, d'avoir grandi avec quand même la famille à s'occuper et à être présente, parce que c'est beau avoir une famille, mais être présent, il faut être là. J'en ai manqué des choses, mais pas tant. Fait que j'en suis très heureuse. Puis c'est sûr que toujours chercher à s'améliorer, pour moi, l'évolution constante de moi-même est importante. Aller voir des conférences, aller suivre des cours, il faut que pour moi, il faut que je suis moi-même investie par moi-même et que je mette de l'énergie sur moi-même. Je veux mettre de l'énergie positive sur les autres. La découverte de ça, c'est toujours le fun. Mon temps avec mon chevalet, je l'aime beaucoup. Je suis pas une artiste, loin de là. Je fais de la reproduction, je m'amuse parce que pour moi, pendant que je cherche
à trouver le coup de pinceau, ben mon cerveau arrête un peu. C'est sûr, ben, les passions, je pense qu'on est tous passionnés par le plein air. Je suis dans le secteur de la Rive-Nord, au Cork, la montagne et le lac. Fait que c'est toujours intéressant d'aller dehors, puis le plein air, l'extérieur, là, ça, c'est la marche avec mon chien tous les soirs est importante. Je te comprends. Il y en a un qui sera heureux d'ailleurs. Oh, que oui. Matin et soir, j'ai mon 2 heures de marche. Matin, j'arrive pas. Non, je suis occupée. Non? Je prépare, faut être cute. Non. C'est Non, sûr mais... que ma vie remplie prend plus de temps que la tienne. écoute, non, attends, là. Avoir ça, là, c'est un art. C'est un art. D'accord. Mais je comprends tout à fait, c'est de réussir à trouver cette balance puis tout. Puis je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes par rapport à ça, parce que tu sais, tu parles de cette balance entre la famille, la formation, de se concentrer sur soi, parce que c'est important ça aussi, de se sentir accompli. Mais je veux dire un truc, même si tu fais de la reproduction, tu es une artiste quand même. Oui, d'accord. Ils sont chez nous. Ils sont Ouais, pas engagés oui. de là. Ils sont chez nous. Oui. Excellent. Alors, Isabelle, tu nous parlais tout à l'heure de justement, quand tu parlais de tes passions, tu parlais d'investissement et tout ça, que c'était quelque chose qui venait de soi. Il fallait que tu allais voir des conférences et tout ça. Justement, on en arrive maintenant à la fin de cette belle entrevue, cette entrevue très intéressante. Et on arrive à la minute signature. Et la minute signature, c'est un moment où tu nous partages une phrase positive en fait qui t'inspire, qui t'a inspiré tout au long de ta vie. Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Quand j'ai commencé, quand j'ai commencé dans le commerce au détail, je vous ai parlé de Carole. Puis, elle m'avait dit une chose qui m'avait marquée, puis que j'ai appliquée tout le long de ma carrière. Puis je trouve que tellement que c'est ça, travailler avec l'humain, travailler à développer l'humain, travailler. Elle m'a dit, Isabelle, en gestion, il y a une affaire qui est importante. L'important, là, c'est pas que tu chaînes. C'est que tu t'assures en tout temps que tu fasses chaîner les autres. C'est pas important que toi, tu sois la meilleure dans ci, ça. L'important, c'est que tu sois entouré des meilleurs en tout temps. Ouh, excellent. Ça, c'est ultra important et c'est tellement vrai. C'est pas grave si moi, je suis pas la meilleure en mise en marché ou que je suis la meilleure, probablement la meilleure en vente, ça, je suis excessivement bonne. Faut être bon, on peut pas faire dur, là, on peut pas avoir de compétences, là, comprenez-moi bien, là. Oui, Mais oui. tu t'assures qu'en tout temps, ton équipe vive des succès. En tout temps, tu t'assures que chaque membre de ton équipe soit heureux, soit sur le bon X, puis chaîne, puis vive des succès. Parce que si chacun des membres de ton équipe est sur le bon X au travail, vit des succès, il va travailler pour toi, il va shiner, il va être heureux. Puis ça, c'est sûr que toi, ça reflète sur toi, c'est automatique. Fait que ça, c'était ma minute signature parce que pour moi, ça, c'est super important que tous les membres de notre équipe chaînent. On pourrait pas demander mieux pour une minute signature. Merci. Merci beaucoup. Merci C'est gratuit. En plus, c'était gratuite. Vous entendez tout. C'est gratuite. On vous enverra tous la facture plus tard. Donc, mais vraiment, Isabelle, merci. Puis je pense que c'est très important ce que tu mentionnes par rapport à l'équipe et d'être capable d'aller chercher les humains qui sont derrière. Donc, puis c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Puis je suis super heureux de ton partage. Donc, Plaisir partagé également. notre entrevue tire à sa fin. Donc, je veux vraiment te remercier, Isabelle, d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours, d'avoir appris à te connaître. Je veux également remercier l'audience de prendre le temps de nous écouter, mais surtout dans ces temps où est-ce que tout le monde est super occupé, je sais que votre temps est précieux, donc merci de votre confiance. Alors, je vous encourage tous à nous suivre sur les différentes plateformes, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter,
et Facebook. Notre entrevue va être disponible également en version audio pour les intéressés, donc n'hésitez pas. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui nous écoutent et à la maison comme ailleurs, merci encore à mon nom et celui de Max, alors et d'Isabelle. Donc, merci encore.